As-tu envie de rugir de plaisir? Bienvenue dans la Minute Fauve, la petite sœur du podcast âme fauve. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast. Et si tu souhaites soutenir l'émission, je t'invite également à prendre quelques secondes pour partager ton avis positif, n'est-ce pas, sur Apple Podcast. Vendredi soir, j'ai organisé un petit apéro chez moi avec deux amis et tu connais ces soirées où le sujet de conversation finit toujours par arriver sur la thématique du sexe. J'ai de la chance d'avoir des amis très ouverts, très bienveillants avec leur expérience et on a toujours des échanges passionnants. Et vendredi n'a pas loupé à l'exception, on a parlé sexe. Donc vendredi, nous en sommes même venus à parler consentement. J'en ferai un épisode plus long dédié la semaine prochaine, je pense, mais je voulais le glisser de manière très concrète dans la Minute Fauve avec en fait des phrases clés en main pour demander le consentement à sa ou son partenaire. Parce que beaucoup disent, et peut-être même que toi tu le penses, que demander l'autorisation à quelqu'un dans le moment du sexe, ce n'est pas sexy, ça coupe l'élan, ça coupe la magie du moment. Mais laisse-moi te parler d'une situation que tu as sans doute vécue dans ta vie sexuelle qui te montrera en quoi le consentement est tellement important. Tu es au lit avec ton ou ta partenaire, tout se passe bien, vous vous embrassez, vous vous caressez, puis il ou elle descend sur ton corps. C'est doux, c'est chaud, c'est excitant. Cette personne commence à te lécher ou à te sucer et tu connais ce moment où les doigts de ton ou ta partenaire commencent à se promener du côté de tes fesses ou de ton anus, mais que tu ne t'y attendais pas du tout. Généralement, qu'est-ce qui se passe? On vient à se contracter ou on en vient à faire ce que j'appelle l'anguille. Donc on va se dérober, glisser pour en fait rendre nos fesses plus du tout accessibles. Et donc le fait que cette personne aille explorer cette zone si particulière qui est nos fesses, l'anus, ça peut à la fois nous bloquer mentalement et presque nous couper l'envie, voire aussi nous bloquer sensoriellement parce que quelque chose qu'on ne voulait pas expérimenter dans l'ici et maintenant nous a été présenté à la carte. Et on ne l'avait pas commandé à la carte, même si l'autre ne continue pas l'exploration de tes fesses parce qu'il ou elle a senti que ce n'était pas quelque chose qui te faisait plaisir ou dont tu avais envie. La fameuse magie du moment dont on parlait tout à l'heure a été cassée. Voilà pourquoi demander l'autorisation à sa ou son partenaire est fondamental. Alors comment demander l'aval à son ou sa partenaire quand on est en train de faire du sexe? Alors le plus compréhensible, le plus audible, c'est de le demander verbalement, mais en parallèle, le langage non verbal peut appuyer ta demande, ce que tu veux exprimer. Le non-verbal, ça va passer déjà par le regard. Regarder dans les yeux l'autre, s'assurer si il ou elle hoche de la tête pour validation. Et puis dans le regard, et surtout dans la manière que les sourcils ont ou pas de se froncer, tu peux sentir si la personne est rassurée ou pas du tout. Le non-verbal, ça va être aussi le toucher, un petit toc 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 au niveau de la zone que tu as envie d'explorer ou alors un petit grattement à l'intérieur de la main pour dire que tu as envie. Ça peut être des petits gestes qui viennent appuyer la demande. Verbalement, le consentement peut se demander de manière très très simple, comme par exemple « Je peux aller t'explorer ici » et tu montres du doigt la zone que tu veux explorer. Tu peux aussi demander « Serais-tu d'accord qu'on utilise 3 petits points de suspension ?» J'ai très envie de t'embrasser, de te caresser, 3 petits points de suspension et tu complètes la phrase. Ça peut être aussi « As-tu envie qu'on fasse X ou Y ?» Donc là, tu as 4 formulations que tu peux utiliser dans ta vie sexuelle pour demander le consentement à ton ou ta partenaire. Et donc, ton ou ta partenaire peut te répondre oui ou non, verbalement ou non verbalement. En hochant de la tête, par exemple, je tiens à rappeler que l'absence de réponse ou un « je ne sais pas » sont en fait des non. A contrario, si la personne dit « je ne sais pas, mais je suis curieux ou curieuse », tu peux alors proposer, on peut y aller doucement et dis-moi stop ou serre-moi la main dès que tu veux qu'on arrête. Parce que le « je ne sais pas » finalement, c'est un non qui n'ose pas sortir
Pourquoi ça n'ose pas sortir? Parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être rejeté, c'est toujours de ça dont il s'agit. Donc il est important de rappeler, et c'est important pour moi de le mettre aussi dans cet épisode, que dire non, dire stop ne fait pas de toi quelqu'un de prude, de pudique ou de moins aimable, désirable. Chacun a son rythme dans sa sexualité avec tel ou tel partenaire. Le sexe est un moment qu'on partage et crée à deux, ensemble. Et donc, prenons le plein rôle de cet échange, de ce jeu qui se construit à deux. Et si l'autre fait part de sa frustration, de son mécontentement, de sa déception, quand tu as pu dire stop, quand tu as pu dire non, c'est potentiellement un red flag parce que la personne n'entend pas, parce que la personne va faire part de ce qu'elle avait envie et tu l'as coupé dans son élan et donc tu en deviens un peu le maillon faible de l'histoire. Donc respecter les envies de chacun permet de construire un lien de confiance qui permet ensuite d'explorer sereinement l'intimité avec l'autre dans la sexualité. Voilà ce que je souhaitais te partager aujourd'hui, j'espère que ça te sera utile et surtout partage cet épisode en story, en me taguant sur les réseaux sociaux pour que de plus en plus de personnes puissent avoir des clés très concrètes, des phrases très concrètes pour demander le consentement de tout un chacun. À très bientôt. Merci d'avoir écouté la Minute Fauve. Je te donne rendez-vous dans la box de description pour avoir toutes les informations concernant l'écosystème âme fauve. À bientôt.